C'est ce qu'on appelle un dérapage. L'humoriste Gaëtan Matisse. Gaëtan Matisse. Gaëtan Matisse. Alors qu'Éric Zemmour progresse dans les sondages, le jeune humoriste Gaëtan Matisse a décidé de faire une blague de très mauvais goût sur les réseaux sociaux. Si j'avais une machine à voyager dans le temps, je bookerais le Bataclan pour la soirée du 13 novembre 2015, afin d'y organiser une soirée rencontre entre Éric Zemmour et son public. Une blague qui fait directement référence aux attentats djihadistes survenus en 2015, un texte qui a provoqué l'indignation. Honnêtement, c'est tout à fait scandaleux d'avoir tenu ce type de propos. Si l'humoriste a tenu à s'en excuser dans la foulée, il semblerait que j'ai écrit une blague qui m'a légèrement dépassé. Le théâtre du point-virgule dans lequel il est en représentation en ce moment a préféré suspendre ses 2 prochaines dates pour éviter tout débordement et a tenu à condamner ses propos. Je condamne fermement, évidemment, les propos de Gaëtan Matisse, qui sont extrêmement malheureux. Alors, attentat du 13 novembre, faut-il boycotter l'humoriste Gaëtan Matisse après sa blague sur Éric Zemmour? Déjà, merci Gaëtan d'être là ce soir. Merci à vous de me recevoir. Je sais que ça doit pas être simple. Voilà, on sait voilà, que c'est compliqué de venir en direct ici, s'expliquer. Je suppose que vous avez dû passer un week-end compliqué. Gaëtan, déjà, est-ce que vous regrettez cette vanne? Comme vous l'avez dit, oui. Bah, c'est une vanne. Ouais. En vrai, j'ai fait une vanne. Est-ce que je suis content du résultat? Non, c'était pas du tout le résultat espéré. En vrai, je pense que la connerie de cette blague, c'est que j'étais aux toilettes. J'avais mon téléphone, j'écris ce truc. Je pars jouer, je la fais sur scène, les gens se marrent. Et ma connerie, c'est de l'avoir figé à l'écrit et mis sur les réseaux sociaux comme si c'était un cahier de brouillon, alors que, c'est ce que vous disiez avant, les réseaux sociaux, c'est tout sauf un cahier de brouillon. Et en vrai, c'est parti. Une fois que c'était parti, ça a été un déferlement. En t'écrivant, tu t'es pas dit qu'elle pouvait choquer parce que, en fait, c'est ce que tu me dis. Tu l'as écrite et après tu l'as faite sur scène. Tu t'es dit sur scène, c'est passé. C'est ça en fait. Bah, il y a une machine à remonter dans le temps. Je trouvais ça, moi, ça me faisait rire. Je pense sur scène, les gens ont rigolé dans ton public. Ah oui, je l'ai fait 2 fois sur scène. 2 fois, les gens se sont marrés. En vrai, moi, je trouvais ça marrant. Dans ma tête, voilà, ça va avec mon style de ce que je fais. Est-ce qu'aujourd'hui, si j'avais eu une machine à voyager dans le temps et que j'aurais vu le merdier que cette blague a fait, est-ce que je la referais? Je suis pas certain. Alors, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, bien sûr, t'ont dit, et ils ont à juste titre, que les familles des victimes peuvent être extrêmement heurtées. Comme tu l'as dit, c'est pas tout à fait pareil de faire une blague dans un spectacle et de l'écrire sur les réseaux sociaux, parce que il y a des gens qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent en face d'une vanne, voilà, qui peut les choquer, qui peut les blesser. C'est ça en fait aussi qui est Après, on fait plus de blagues. Gênant. Oui, mais sur les réseaux, c'est vrai qu'il faut faire assez attention. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire de l'humour sur Twitter, c'est une autre histoire? Non, mais alors, Gaëtan, je veux dire, ça n'a rien à voir, en fait. Parce que c'est vrai que sur scène, les gens font la démarche de venir te voir. Tu vois, donc ils disent, on a fait la démarche de venir. Je suis assez d'accord. Hein. Sur les réseaux sociaux, le second degré passe mieux sur scène que... Sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué. T'as conscience de ça, que t'as pu heurter des familles de victimes? Alors, j'ai conscience. Ouais. J'ai reçu aussi des messages de gens qui ont été victimes rescapées de ces attentats et qui ont dit moi ça m'a fait rire. En fait, il faut savoir que moi les attentats, je suis comme tous les Parisiens, je pense que j'ai été vraiment traumatisé par ça. J'ai pas fait partie de ceux qui sont partis prendre des selfies en terrasse le lendemain parce que j'avais peur. Le concert suivant que j'ai fait, il est arrivé plusieurs mois plus tard, j'ai passé la soirée à côté d'une issue de secours. Tout ça, j'avais peur. Moi, c'est ma manière à moi de faire aussi évacuer ce stress. Donc il y en a qui pleurent, il y en a qui font autre chose. Moi, je fais des blagues. Elles correspondent à la monstruosité du monde. En vrai, cette blague, je l'ai faite sur un compte Facebook qui a 3000 follow, de gens qui me suivent, sur une story Insta qui a à peine 2000 follow, de gens qui me connaissent. Et donc, c'est aussi, ça va dans mon univers, en fait. On t'a reproché de faire un appel au meurtre, ou encore l'apologie du terrorisme. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Les machines à remonter le temps, je pense pas que ça existe. Donc, je crois qu'il n'y a même pas lieu. Tu ne comprends pas les gens qui te disent ça, qui t'interpellent pour ça? Non, mais en fait, j'ai même plus envie de juger la blague aujourd'hui. Ouais. C'est même plus à moi. Si, tu la regrettes vraiment, cette blague? Est-ce que tu la En fait, moi, ce que je regrette, mais moi, ce que j'aimerais savoir, vraiment, Gaëtan, est-ce que tu regrettes parce que c'est une mauvaise blague qui t'a apporté beaucoup d'emmerde, ou est-ce que tu regrettes la blague en elle-même? La blague, en fait, c'est ce que je disais. Elle n'est pas faite pour être postée sur Internet. Mais la blague en elle-même, tu la regrettes pas? Ça va avec ce que je fais. Moi, je regarde la réalité du monde, aussi horrible qu'elle soit, et moi, je fais ça. Je pense que c'est aussi un truc très français. Boris Vian avait fait la Java de la bombe atomique. Brassens a tenu des propos monstrueux. Moi, mon personnage, c'est d'être un gentil qui fait des trucs méchants. Je pense pas... ce que je regrette là, à l'heure qu'il est, c'est que ça soit emballé. Je regrette de ne plus être au point-virgule. Là, ce soir, je devrais être au point-virgule. T'es plus au point-virgule. Alors, parce que donc là,
ta salle de spectacle, donc le point virgule, pour l'instant. Ils se sont fait agresser, ils se sont fait casser la vitrine, ils ont reçu des menaces de mort, j'ai reçu des menaces de mort, de harcèlement, d'appel au suicide. On a dû porter plainte. Aujourd'hui, en fait, je suis pas là que en tant qu'humoriste. Je suis là en tant que papa, compagnon, qui dit là, ça m'a échappé. Est-ce que c'est de l'humour irresponsable? Est-ce que j'avais idée de la température du pays quand j'ai fait cette blague? Moi, je pense qu'en fait, au fond, tu as reçu des tonnes de menaces de mort, c'est ça? Ah, mais c'est... Oui. Genre quoi? Une multitude. Je m'en suis un peu préservé, mais du coup, c'est l'avocat qui s'en occupe. Mais non, le dossier est chaud, suffisamment chaud pour que mon adresse soit sortie, mon adresse physique. Et je peux plus dormir chez moi, là. D'accord, donc là, tu dors pas chez toi en ce moment. Donc, est-ce que je regrette la blague? Elle m'a un peu échappé, j'en conviens. Qu'est-ce qu'il y a? Là, ça a tout changé complètement. Ce week-end, ça a changé ta vie, en fait. C'est un truc de fou. Ah mais si c'est pour le buzz, j'ai perdu le point virgule. En fait, ça fait 8 ans que je fais des blagues. Ça fait 3 ans que j'en vis, que je nourris ma famille avec. Je suis rentré au point virgule. C'était une fierté immense. C'est vraiment la salle dans laquelle je voulais rentrer depuis des années. J'y étais 2 fois par semaine. Je faisais mon spectacle. Mon spectacle parle pas du tout de ça. En vérité, c'est un spectacle qui parle de progressisme, toute une réflexion sur le confinement, tout ça. Et j'ai perdu ça. J'ai mis des collègues de cette salle dans une situation compliqué. Je suis avec ma femme, mes 2 enfants, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta femme? Elle me soutient. Elle n'est pas fan de la blague. D'accord. Elle n'est pas fan, mais j'ai une femme merveilleuse qui me soutient. Alors, Éric Zemmour, il a réagi à cette blague en marge d'un déplacement en Corse. Il trouve ça ignoble et scandaleux. Regardez la réaction d'Éric Zemmour. C'est un ami de Yacine Bellatar, je crois, ce grand démocrate, ce grand tolérant. C'est des gens qui ne supportent pas que les Français veulent rester français et que la France veuille rester la France. Je ne me laisserai pas intimider par des gens qui me menacent. Je pense que c'est ignoble, c'est évidemment scandaleux, mais tous les Français jugeront. Ils sauront qui est à l'origine des tensions, ils sauront qui est violent, ils sauront qui menace de mort. Ce n'est jamais moi. Moi, je ne menace jamais personne de mort, jamais. Alors, je tiens à dire que Yacine Bellatar a réagi, je l'ai eu aujourd'hui. Il n'est pas du tout fan de la blague aussi, je crois. Non, on travaille plus ensemble. Voilà, on a travaillé ensemble, mais j'ai travaillé avec plein d'autres gens aussi. Il n'est pas fan du tout de la blague et il me l'a dit aujourd'hui. Il n'a rien à voir dedans. Il a réagi. Alors, tu as écrit un message d'excuses samedi. En premier lieu, je tiens à présenter mes excuses aux familles des attentats et de leurs familles. Aux victimes des attentats et de leurs familles. Était-ce une mauvaise blague? Je prends acte que cette vanne était de mauvais goût, mais je rassure tous ceux qui font monter la sauce. Je ne souhaite la mort de personne et je ne lancerai aucun appel à la violence contre quiconque. Je ne connais pas personnellement de djihadistes et je n'ai pas de machine à voyager dans le temps. Donc il n'y a pas lieu de faire une polémique. Cette blague n'est qu'une blague et absolument pas un propos politique et n'a pas lieu d'être prise comme telle. Au fait, je ne travaille plus avec Yacine Bellatar depuis des mois, donc si vous pouviez ne pas lui faire porter ce truc sur le dos, merci. Je fais donc de gros bisous sur le front d'Éric Zemmour en espérant calmer son âme offensée. Aimons-nous les uns les autres. Est-ce que tu as envie, c'est une forme d'excuse sur Éric Zemmour ou bien c'est pas du tout? Mais en fait, moi j'ai fait une blague. On prend une blague, on en fait des propos politiques. En vrai, on prendrait des blagues de Pierre Doris, humoriste des années 70, on les reprendrait au premier degré aujourd'hui, c'est l'apologie des féminicides. Alors est-ce que on interdit tout simplement un type d'humour? Après, c'est autre chose. Alors, justement, c'est différent. C'est vrai qu'elle a fait énormément réagir. Vous, autour de cette table, vous entendez Gaëtan, on va voir ce qui va se passer pour lui et la suite de sa carrière. Aujourd'hui, il faut savoir que le point virgule, la salle où il jouait, a décidé de déprogrammer les représentations d'hier et de ce soir face aux menaces, insultes, violences verbales que les équipes du point virgule ont subies toute la journée. Nous annulons dimanche et lundi le spectacle de Gaëtan Matisse. Nous avons condamné sans ambiguïté sa prise de position. Notre métier, c'est du plaisir, de l'échange, des rires, de la joie. Il est hors de question d'exposer les équipes du point virgule à ces déferlements de haine. Et je comprends, ils ont dû mettre des policiers, ça a été très compliqué. En vrai, ils se sont fait casser la vitrine quand même, ils se sont fait agresser, ils se sont fait péter les plexis, arracher l'affiche. Non, Et là, donc on avait annulé 2 dates au début, et ensuite, là, on est obligé de tout annuler. T'as peur aujourd'hui pour la suite de ta carrière? C'est même plus, en fait... En vrai, je vais te dire, je suis pas content d'être là. Je suis pas content d'être là dans ce contexte-là. Je pense que j'ai fait plein d'autres choses. Est-ce que cette blague est représentative de mon travail? Non. Est-ce que aujourd'hui, je m'inquiète de plus pouvoir jouer en fait. Je m'inquiète parce que j'ai fait une blague sur quelqu'un qui est dans l'actu. Je m'inquiète de plus pouvoir, au lieu d'être ici, être dans une salle avec des gens, créer des moments, créer du...
En fait, je pense être un mec plutôt tolérant dans la vie, tu vois, de créer des j'ai envie de, pas forcément que pour les bobos d'ailleurs, parce qu'on m'a beaucoup dit que j'étais un bobo islamo-gauchiste. Moi, en vrai, j'aime les gens. J'ai envie de faire des trucs avec les gens, des blagues, et les faire réagir. Je pense que, cette blague a fait réagir. Voilà. Là, je me sens un peu... Valérie Benaïm. Non, mais moi, je vous écoute depuis tout à l'heure et en fait, je vous entends pas vous excuser du tout. En fait, vous vous excusez pour, je cite, le merdier que ça a fait. C'est le merdier qui vous emmerde, en fait. Auprès des personnes qui ont été offensées par les personnes qui ont pris cette blague comme étant une blague sur les victimes des attentats, qui n'était pas une blague sur les victimes des attentats. Si j'ai blessé des gens, blessé des familles, et je pense que tout humoriste n'aime pas blesser des familles. Nous, tout ce qu'on veut, c'est arriver à faire rire. Moi, j'ai créé une blague. Il y a quand même une règle en humour, c'est d'être drôle. À un moment, pardon. Donc là, vous dites. Ça, c'est hyper subjectif. Bah oui. Non, mais là, vous dites. Visiblement, vu que ça a créé un émoi, c'est que vous n'étiez pas drôle. Sinon, ça n'aurait pas créé d'émoi. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé leur soutien et qui ont trouvé la blague marrante. Mais oui. Donc, d'accord. Bon, très bien. Pourquoi pas. Mais je comprends que cette blague, elle est clivante. Est-ce que c'est ma meilleure blague? Non, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et encore une fois, j'aurais une machine à remonter le temps, je ne la ferai pas. Vu le merdier actuel. Alors, vu le merdier actuel, c'est ça, Guillaume. Moi, j'en ai marre de cette époque où on brise des carrières au moindre dérapage. Est-ce que la blague, elle est drôle? Non. Ok, elle est maladroite. Est-ce que c'est une raison pour boycotter complètement un artiste qui, je pense, comme beaucoup d'artistes, a eu une période extrêmement difficile pendant le Covid, pendant 1 an et demi, et briser sa carrière? Je pense qu'il faut arrêter. Parce que tous les donneurs de leçons, là, une fois qu'ils ont donné leur avis, ils rentrent chez eux, ils pensent plus à ça. Lui, c'est lui qui reçoit des menaces de mort aujourd'hui. C'est lui dont la carrière est en danger aujourd'hui. Donc laissez les gens tranquilles. Il est humoriste, il tente des trucs, il prend des risques. Parfois, l'humour, c'est pas forcément drôle. Il a essayé de faire une blague, il a reconnu que c'était pas drôle. Laissez-le tranquille maintenant. Delphine, toi aussi, t'étais... Non, effectivement, sorti du contexte. Moi, au début, quand j'ai vu cette phrase, ça m'a choqué. Maintenant, de vous voir comme ça, parler, expliquer tout ça, effectivement, il y a des humoristes qui font de l'humour très populaire. Il y a des humoristes qui font de l'humour très clivant, avec de l'humour noir, voire très noir. Ça, c'est très, 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 très noir. Maintenant, de là à casser, effectivement, votre carrière et tout, c'est pas ça, parce qu'il faut bien voir tout ce que vous avez fait avant. Et il y a des choses aussi qui sont limites que vous avez fait avant, pardon. Oui, alors on va voir. Sur Samuel Paty, ça m'a pas fait rire. Non. Alors, justement, ça m'a pas fait rire. Je vais m'expliquer. Alors justement, parce qu'on va voir, on a ressorti, est ressorti ce week-end une vanne que vous aviez faite, qu'on va voir tout de suite à l'antenne si Nourdine veut bien. Voilà, sur Samuel Paty, c'est vrai qu'il était extrêmement dur. Déjà l'année dernière, en novembre 2020. Non, s'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà. C'est maintenant qu'Halloween est passé qu'ils nous sortent le costume de Samuel Paty. C'est vrai que celle-là, limite pour moi, celle-là pour moi est beaucoup plus dure que la première. Ouais, alors, par contre, il y a un truc. D'ailleurs, c'est quand même rigolo. Le monsieur qui a retweeté ça, je crois qu'il est interdit de droit civique, ce garçon. Oui, c'est ça, exactement. Moi, en fait, est-ce que, quand il y a un attentat, on est censé laisser un traitement qui est sur l'émotion et qui nous emmène vers des discours qui peuvent être des discours qui virent à l'identitaire, à la xénophobie, ou est-ce que nous, humoristes, on a pour but de mettre des uppercuts? La définition de l'humour, selon François Cavana de Charlie Hebdo, c'est que l'humour, c'est des grands coups de poing dans la gueule. Moi, j'ai envie de mettre des grands coups de poing dans la gueule. À l'heure qu'il est, j'ai des mecs qui me proposent de me mettre des grands coups de poing dans la gueule en pensant que c'est de l'humour. Il y a une grosse nuance. En vrai, si j'offense des gens avec mes blagues, les gens sont pas obligés de regarder mes blagues. Là, à l'heure qu'il est, on est en train de me proposer des menaces de mort, des appels au suicide, de menacer ma famille. Ça n'a plus rien à voir, en vrai. Non, mais là où je vous rejoins, c'est effectivement que vous êtes dans une tradition qui est la tradition harakiri, c'est-à-dire bête et méchant. Bête et méchant. C'était la tradition harakiri. Donc moi, je suis pas du tout pour votre boycott, etc. Simplement, à titre personnel, j'irai pas voir vos spectacles parce que je trouve ça trop piquant pour moi. Je l'entends. Et en même temps, moi, je vous le dis, c'est pas vos vannes à la limite. Ce qui me gêne, c'est votre réaction, c'est-à-dire la façon que vous avez de vous dédouaner en disant c'est vous qui comprenez pas bien. Voilà. Non, j'ai été maladroit. Moi, je veux bien convenir à un moment donné, de toute façon. Alors, il y a deux choses. Cette blague, je pense que, est-ce que, encore une fois, c'était comment dire, est-ce que c'était réellement intelligent de la figer sur le net? Non, ça ne l'était pas. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation qui a été faite de cette blague à des fins ensuite de virer un propos humoristique pour le transformer en politique? Ça, c'est autre chose. Nicolas Pernikov. Moi, votre comportement me dérange. Parce qu'à un moment donné, ce que j'aimerais entendre, c'est est-ce que c'est une mauvaise blague? Je suis un gros con, je suis nul. Et voilà, et sur vous le dites, blague, et à ce moment-là, voilà, et vous excusez, mais même Paty, Paty c'est quand même très limite. Oui, bien sûr, on parle des deux. Vous dites, je m'excuse, j'ai été con, et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui vont vous l'entendre. Je ne suis pas juge, mais j'ai été extrêmement choqué quand même, faire ce genre de vanne. Même aller plus loin. Est-ce que c'est une blague ignoble? Oui, on est sur ce registre-là. Oui. Est-ce que c'est une blague irresponsable? Il y a un côté un peu irresponsable quand même. J'ai peut-être
pas compris, et je le paye aujourd'hui. Oui, mais alors pourquoi vous excusez pas? Parce que le problème, c'est que vous dites oui, la blague n'est pas très bonne, et puis c'est compliqué parce que je vais pas pouvoir monter sur scène, machin. Mais ça, moi, je m'en fous que vous montiez ou non sur scène ou que la salle ne voit que du montage. Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous vous excusez pour ces propos qui sont ignobles, et encore plus aujourd'hui? Ou est-ce que vous ne vous excusez pas? Parce que le problème de tout à l'heure, vous ne vous excusez pas. Vous savez, quand on va voir quelqu'un en spectacle, on paye sa place. Cyril l'a dit tout à l'heure. Vous payez votre place, vous vous faites chier, vous partez. Tout le monde le sait, il y a du bad buzz et à l'arrière, ça va se vider. Sauf que là, le problème, c'est que vous utilisez un média. C'est comme si vous exprimez à la télévision. Donc les gens, ils subissent votre message. Je pense que ça n'est pas du tout la même chose. Je ne suis pas le premier humoriste à ne pas obtenir un 100% de réussite sur une blague. Je pense que Kairon, avant moi, bien sûr, y est arrivé. Mais est-ce que vous excusez? Pourquoi vous ne vous excusez pas? Pourquoi tu veux que c'est Parce que, est-ce que je dois m'excuser auprès de gens qui m'ont été choqués aujourd'hui? Non, des gens que vous avez pu choquer, aux familles des victimes. Excusez-vous auprès d'eux. Non, mais clairement, on est sur deux problèmes totalement différents aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été offensés? Est-ce que c'était intelligent de l'afficher sur le net? Mais vous dites, vous parlez en votre nom en disant il n'y a pas lieu de faire polémique. Vous le dites chaque fois. Là encore, vous dites je n'ai pas de machine à voyager dans le temps, donc il n'y a pas lieu de faire polémique. C'est pas à vous de le dire s'il y a lieu ou non de faire polémique. Mais moi aujourd'hui, s'il y a lieu de faire polémique, ce n'est pas à moi, c'est pas à Twitter, c'est à la justice de voir si cette blague elle a été. Oui, mais moi c'est l'homme que j'aimerais entendre. Pardon. Mais aujourd'hui, moi, si vous voulez entendre, est-ce que je suis content de cette blague? Est-ce que je viens d'anéantir 8 ans de travail et de rigueur dans ça? Mais je suis désolé d'en être là. Gaëtan, je vais te dire, excuse-moi, c'est vrai que voilà, en fait, ce qu'il est en train de dire, et je pense que c'est la petite nuance, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, est-ce que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, est-ce que tu t'excuses parce que tu penses vraiment que tu as blessé des gens, que tu pensais que tu es une mauvaise man, ou bien tu t'excuses parce que ça fait un bordel derrière qui fait que ça met ta carrière en danger? C'est ça le Mais moi, j'aime pas blesser les gens. Donc c'est pour ça que je suis désolé d'en être arrivé à un point où il y a les gens ont compris des choses que je ne prêtais pas à cette blague. Aujourd'hui, est-ce que on a un problème à l'idée de pouvoir faire des blagues aussi choquantes qu'elles soient sans devoir affronter un torrent de menaces? Je sais plus. Moi, je me suis un peu préservé. Je vous le cache pas. Je suis monté à 30 000 menaces de mort. Donc là, non, moi je peux pas. C'est mon métier à un moment donné. J'en suis désolé. Et moi j'ai envie de dire, dans une tradition française, j'ai envie de me battre pour questionner les limites de la liberté d'expression, pour questionner l'ambiance du pays, et j'ai envie de pouvoir faire des choses, tout simplement. Mathieu. Non mais vous auriez pu mettre fin à tout ça très rapidement en étant juste assez basique dans vos excuses écrites le lendemain. Parce qu'effectivement, le lendemain, écrire... De toute façon, j'ai pas de machine à remonter le temps, laissant entendre que de toute façon, c'est un problème technique, et puis après, gros bisous sur le front. Non, effectivement, on est en train d'avoir l'un des procès les plus difficiles en ce moment qui existent avec toutes les familles qui entendent des témoignages horribles. Je lui tenais la main, tout d'un coup la main était molle et froide. On entend tout ça. Plus effectivement le climat qui est horrible en ce moment. On est sur des braises. Et effectivement dire aussi que tout le public de Zemmour qui est à 17% mériterait de mourir dans un attentat. Le lendemain il fallait faire quelque chose de très cash, très droit qui était pardon, j'ai déblessé des gens, c'était pas drôle et je suis blessé par ce que j'ai écrit. Alors, je te fais un but sur le front, j'ai pas de machine dans le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Non mais j'entends le discours. Parce que sinon je vous sens plutôt sincère dans votre discours. En vrai, je pense que ce qui est important quand on essaye de faire une blague, c'est, même si elle est choquante, de créer un lien avec la personne qu'on est en train de viser avec cette blague. Est-ce que j'ai réussi à créer un lien avec le public d'Éric Zemmour? Je pense pas. Non. Donc là, je conviens d'un échec sur cette blague. Encore une fois, moi j'ai les boules d'être dans la lumière aujourd'hui pour cette blague. Vraiment, j'en reviens là. J'entends qu'il y a des gens que ça a amusé, d'autres qui ont été très choqués. Vous continuez de penser quand même qu'il y a des gens que ça a amusé. Mais j'ai reçu une multitude de messages. Donc il faut quand même j'en prends en compte. Ensuite, je suis désolé. Donc pour vous, c'est un problème de compréhension. On n'a pas forcément compris la blague. Franck Gaston, c'est compliqué. Franck qui voudrait. Moi, je me pose la question. On a un ami très proche qui a fait une très mauvaise blague. Il est en prison en ce moment. Et c'est un mec profondément gentil qui n'a pas du tout voulu blesser qui que ce soit. Mais il a blessé des gens. Et même si c'était pas sa volonté, il s'est excusé d'avoir blessé des gens. Pourquoi c'est si compliqué de s'excuser auprès des gens qu'on a blessés, pas auprès des gens qui menacent, auprès des gens qui sincèrement ont été blessés? Pourquoi c'est mais s'il y a des gens qui sont sincèrement blessés, j'en suis désolé.
Vraiment, j'en suis désolé. Le problème, c'est que moi, je vais sur... Je m'excuse, c'est pas j'en suis désolé. Je m'excuse. Si tu veux, je m'excuse. Non, mais moi, c'est ce que j'aime. Non, mais attendez, Nicolas, c'est bon, Nicolas. Moi, je veux quand même qu'on en arrive à un point aujourd'hui qui est humoriste. Il y a des gens qui font de l'humour grand public, il y a des gens qui font de l'humour de niche. Oui, c'est pas bien passé, donc on s'excuse, voilà. Mais non, mais c'est pas... Quand vous êtes au boulot, vous, par exemple, vous êtes boulanger, ça vous arrive de brûler une baguette. Je m'excuse. Et c'est pas grave de brûler une baguette pour un boulanger. Votre coiffeur, il s'est excusé. Voilà, j'en suis très heureux. Demandez-lui de s'excuser, vite. C'est insupportable que ce plateau-là se transforme en tribunal. Pardon, Nicolas, mais qui es-tu pour demander, pour forcer à ce monsieur J'aime bien les gens clairs. Et moi, je veux dire, je pense qu'il paye autre chose. C'est que c'est un humoriste qui, malheureusement, pour l'instant, n'est pas très populaire, pas très connu. Si c'était une star de l'humour, moi, je vois des spectacles sur Netflix avec des grands humoristes américains qui font des blagues sur la pédophilie, sur les attentats. Et là, c'est génial. Ah, il ose des choses, etc. Là, il n'est pas connu, donc tout le monde lui tombe dessus. C'est dégueulasse. Guillaume, c'est la vie, ça. Pierre Desproges n'a pas été Pierre Desproges au bout d'un an. Mais ça, c'est aussi pour qu'il sorte de la situation dans laquelle il est. On lui dit pourquoi tu ne t'excuses pas. C'est pas des gens qui ont été blessés. Il ne faut pas le forcer à s'excuser. Je viens de vous le dire. Sérieusement, s'il y a des gens qui sont blessés par mon travail, je suis sincèrement désolé pour eux. Le problème, c'est que moi, j'ai aussi le droit, on est dans un état de droit et c'est le droit qui prime, j'ai le droit de faire des blagues. Et qu'à un moment donné, je ne peux pas, sous prétexte que certaines personnes s'offensent, je ne peux pas arrêter de faire des blagues. Fabrice, il faut appliquer la règle de Saint Thomas d'Aquin qui est la médiété. Quoi ? La médiété. La médiété. L'art du juste milieu. C'est relativement simple. En réalité, tout le monde a tort dans cette affaire. Vous avez eu tort, monsieur, parce que le problème, c'est que les blagues, elles sont faites pour être faites en spectacle. C'est-à-dire que vous êtes un humoriste et fait pour se produire en spectacle. Et donc, quand vous figez sur Twitter, c'est pas une blague. Sur Twitter, c'est un propos. Après, chacun est libre de l'interpréter comme une blague ou pas une blague. Il est là le problème de fond. C'est que quand je viens voir un humoriste, je viens voir un humoriste. Alors après, je me retrouve ou pas dans l'humour. Mais sur Twitter, hélas, on peut le regretter, hein. Mais sur Twitter, le problème, c'est que vous figez un propos qui, du coup, doit être interprété ou non comme une blague. Et il faut comprendre l'intention avec lequel vous le faites, mais le problème du réseau social aujourd'hui et de la polémique, en tout cas du déclenchement de la machine, pour le coup, qui s'emballe, il n'y a plus cette subtilité de l'intention. Ça, c'est le premier point. Je suis pas forcément D'où le fait qu'il faut figer aussi les excuses comme un propos sur Twitter. J'y viens. Sur un deuxième point. Là où je suis d'accord avec Mathieu Delormeau, c'est inquiétant, mais c'est deux fois dans la soirée. C'est inquiétant. Mais effectivement, ça fait 2 fois dans la soirée où je suis d'accord avec Mathieu Delormeau sur le fait que, en réalité, peut-être que ce qui a manqué, mais je comprends pourquoi ça n'a pas été fait. Parce qu'en fait, c'est très ambigu. Vous êtes aussi dans une position qui est ambiguë. Vous savez plus tellement quoi penser. Vous êtes en état de choc aussi. Ou à un moment donné, vous prenez des déferlantes là et vous savez plus comment réagir. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, la simplicité eût sans doute commandé de dire OK, les gars, on rembobine. Justement, on remonte le temps et on s'excuse et c'est fini. Mais je comprends. Mais c'est vrai que vous l'avez fait. Finalement, en littéralisant un peu le propos, c'est vraiment au sens littéral, c'est-à-dire en venant donner une littérature à ce propos. Et ça, c'est compliqué à faire. Mais en revanche, et j'en termine, en revanche, il y a un point qui me pose un problème, c'est que sur ce plateau, on disserte, et à raison sans doute, de la mauvaise blague que vous avez faite, alors qu'il faut quand même se souvenir qu'une blague, un propos sur Twitter, conduit le point-virgule à être fracassé, conduit ce monsieur à pouvoir dormir chez lui. Moi, j'ai reçu des menaces de mort. Il a reçu des menaces de mort. Et les caissières du point-virgule ont reçu des menaces de mort. C'est ça le vrai problème. Il y a un gros souci. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce que vous avez. Déjà, la blague, je ne l'ai pas faite sur Twitter. Ça fait 8 ans que je fais ça, 3 ans que j'en vis. Mon Insta, c'est l'Insta d'un clown. Mon Facebook, c'est le Facebook d'un clown. Je suis pas philosophe, je suis pas sociologue, je suis pas politique. C'est des propos de clown. Oui, mais bienvenue en enfer. Il manque de jugeote. Oui, non, mais j'ai jamais dit que c'était une blague intelligente. Le problème, c'est pas Zemmour. Le problème, c'est que vous le faites à un moment donné où il y a un terrible procès et que du coup, on se dit, il est con ce mec de le faire à ce moment-là. Ça aurait pu être très bien pris il y a 6 mois, dans 4 mois. Pas là. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai tendance à écrire sur l'actu. Et en vrai, moi, je vous le dis, j'ai pas l'habitude d'être sur les plateaux télé. C'est pas l'endroit où je vais. J'aime la scène. Et en fait, mon métier, c'est quoi? C'est la liberté d'être con. C'est la liberté de choquer, la liberté de heurter. C'est la France. Et moi, j'ai envie d'utiliser ça. Raymond, tout ce qui a été dit, d'abord, de mélanger les réseaux. Quand les gens viennent te voir dans une salle, ils ont payé, ils sont venus d'eux-mêmes. S'ils veulent partir, ils partent, on l'a dit et redit. Moi, ce qui me dérange, c'est que toi, tu dis Éric Zemmour. Le problème, c'est pas Éric Zemmour. Le problème, c'est Bataclan, 13 novembre, soirée. C'est tous ces trucs-là. C'est la fusion C'est la fusion qu'il faut que tu comprennes ne plus jamais le refaire. Parce que des gens sont venus, ils sont morts. S'ils veulent le refaire, tu le refais. Moi, tes excuses, tu vois, je me dis, je préfère que tu assumes quand tout le monde te demande des excuses. Moi, je t'en demande pas. Assume, fais ce que tu veux. Tu vas être dans une tempête, là. Tu vas être un homme. Tu vas te tenir debout parce que là,
là, tu vas passer un sale quart d'heure. Merci Eric Tabarly. Non, mais c'est vrai, mettre dans une tempête. Moi, voilà, c'est juste maintenant, les gens, ils ont perdu la vie en étant heureux. Ils allaient ou sur des terrasses pour boire des verres, ou aller dans des concerts. C'est terrible ce qui s'est passé. C'est un traumatisme, c'est terrible. On s'est fait attaquer, mais vraiment, c'est terrible. Et de rire d'un truc comme ça. Et que tu dis après, Éric Zemmour, enlève Éric Zemmour. C'est pas le problème, c'est pas Éric Zemmour. J'ai jamais dit que la blague, elle était faite. Non, mais même une blague, enlève blague. Non, mais attends, je t'explique. Le truc, c'est que les Grecs ont inventé un principe qui s'appelle la catharsis. Oui, mais on a le droit d'évacuer ses peurs par le biais de. Oui, mais tu me parles de Pierre Duris. Les Grecs, ils ont inventé la catharsis. Le problème, c'est il en a eu la semaine dernière. Il essaye de se conforter dans Pierre Duris, Pierre Desproges, les Grecs, ma tante, ma grand-mère. On s'en fout. Je suis désolé. Pas là-dedans. Gaëtan, c'est une connerie. Gaëtan, est-ce que, et là je te pose la question, parce que je regarde aussi ce qui se dit sur Twitter, il y a des gens aussi, ils disent il a voulu surfer sur le buzz Zemmour et il s'est pris les pieds dans le tapis. Voilà. Non, même pas. En vrai, cette blague, elle n'était pas faite. En vrai, je rappelle, j'ai 3000 follow, il y a eu 50 likes, c'est de l'humour de garage, ignoble et irresponsable. Comment il est sorti ce tweet? Parce que c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui lui ont envoyé. Comment ça s'est passé? Il y a des gens qui lui ont envoyé. J'aurais voulu faire le buzz, parce que je rassure tout le monde, c'est pas du tout ma volonté. J'aurais voulu faire le buzz, j'aurais tagué Éric Zemmour. Ouais. J'aurais mis hashtag Éric Zemmour. C'était pas ça. C'était pour faire marrer des gens qui aiment bien ce que je fais, et c'est tout. Je suis pas le mec le plus... continue à faire marrer les gens qui t'aiment bien ce qu'ils font dans ta salle. Continue à faire tes trucs de Samuel Paty dans ta salle. Mais ne nous mets pas dans tes histoires. Parce que là, tu nous mets dans tes histoires. Mais tu noteras que je ne te mets pas dans mon histoire. Moi aussi, tu me mets dans mon histoire parce que ça me fait de la peine, moi. Quand tu me dis que tu veux mettre tout le monde... Mais je m'en fous, je l'achète pas, Charlie Hebdo. Il me met pas dans son histoire, Charlie Hebdo. Je l'achète pas, il vient pas dans mes yeux, Charlie Hebdo. Faut aller au magasin, faut l'acheter, faut que je l'ouvre. Et alors, il faut que tu c'est trop de trucs. Là, tu me fais mal parce que je repense à la soirée du 13 novembre. Je repense où j'étais, je repense aux gens, je repense aux pompiers, je repense aux documentaires, je repense à tout. Tu m'amènes ça chez moi. J'ai rien demandé, moi. Mais c'est ça chez toi. Et je te boycotte pas, moi. Et je te demande même pas des excuses. T'es en train d'emmener. Il n'y a plus de blague quand t'emmènes une blague sur le terrain de l'émotion. Et le nombre de gens, est-ce qu'on pense aux parents du petit Grégory? Ça fait regarde, des années, dans les années 80, arrête avec les retours des blagues sur la mort de l'enfant. C'était il y a 20 ans. La tienne, elle est en plein. Mais va leur dire ça aux parents du petit Grégory. Il y a le problème de temps aussi quand on fait des blagues et tout ça. Va leur dire ça. C'était il y a 20 ans. Timing. Guillaume, merci. Non, je vous dis juste aujourd'hui, un humoriste français qui a la carte. Je donne un exemple d'un humoriste qui a un humour très noir, Gaspard Proust par exemple. Il fait la même blague sur son Insta. Personne s'en serait offusqué. C'est tout. C'est ça la vérité. Je suis pas sûr. Non, c'est que dis des bêtises. Non, mais c'est vrai que c'est un humoriste. Pas bonne, c'est tout. Non, je vous dis un humoriste qui a la carte. Lui, il a pas la carte, donc tout le monde lui tombe dessus. Non, je suis pas d'accord. Là, tu dis n'importe quoi. Excuse-moi, je t'aime beaucoup, Guillaume. Mais tu dis n'importe quoi. Ça aurait été Gaspard Proust, ça aurait été pareil. Mais oui, la blague est bonne. Aussi noire soit-elle, soit elle est pas bonne. Là, elle était pas bonne. Mais la blague, elle est choquante, j'en conviens. Après, est-ce que... la blague, tu la trouves drôle? Est-ce que je vais la mettre dans mon spectacle? Non. Tu la trouves drôle, la blague, toi? Ouais, là, ça fait 48 heures que j'ai plus tellement envie de rire. Non, tu as pas drôle. Gaëtan, t'as peur pour la suite? Là, j'ai été mis sous surveillance, voilà. Est-ce que t'as peur pour ta carrière aussi? C'est pas... Encore une fois, non, mais si, parce que c'est... Non, mais en vrai, je serais le mec qui veut une carrière et tout. Ça, c'est certainement pas le genre de blague que je ferais. Moi, j'écris avec ma sensibilité. Est-ce que, dans le climat actuel, c'était une blague con? Je l'admets. Ouais. Est-ce que ça mérite ce que j'ai mangé de Twitter, qui alimente des médias, qui réalimentent Twitter? Tout part en live. Mon adresse fuite. Je vois des photos de ma maison. En fait, là, il y a vraiment deux choses. Et même au point virgule, qu'on s'attaque au point virgule, au caissière du point virgule, c'est inadmissible. Et qu'on s'en prenne à n'importe qui pour des blagues, en fait. Moi, je ne veux pas faire des poncifs la liberté d'expression. Mais là, en fait, le pire, c'est que mon spectacle ne correspond pas à ça. Je suis sûr, vous viendriez me voir. Je suis sûr qu'à la fin, on passerait une bonne soirée et que vous auriez vraiment aimé le spectacle. Et vraiment, je suis dégoûté. En vrai, je suis dégoûté. Je suis désolé d'avoir blessé des gens. Vraiment, non. C'est bien que tu le dises, Gaëtan, parce que un truc bien con. Nous, je vais te dire, nous, on n'est pas pour enfoncer les gens ici. Je te le dis. Voilà, on n'est pas là pour ça. Au contraire, on voulait te recevoir ce soir parce que on a vu vraiment ce qui s'était passé autour de toi. Et c'est vrai que la blague, elle est... Je te le dis, moi, elle m'a pas fait rire du tout. La blague sur Samuel Paty, elle m'a énormément choqué, je te le dis. Mais on n'était pas là pour faire un lynchage médiatique de Gaëtan Matisse. C'est pour ça qu'ils les ont sortis, elle. On voulait juste ce soir avoir ton sentiment, savoir si tu regrettais tout ce que tu avais fait. Et juste, on voulait pas, voilà, que ça prenne des proportions
qui soit irréversible. Oui. Et c'est vrai que quand, voilà, je sais que tu as vécu 48 heures très compliquées. Les gens qui ont vu ta blague, ils ont été extrêmement choqués. Mais après, voilà, c'était important que tu viennes t'excuser ce soir, je pense, sur ce plateau ou ailleurs. On a le droit de se tromper. Voilà. Faut que ça redescende. Voilà, je te le dis. Ça va redescendre. Demain, il y a un autre buzz. Non, mais je te le dis juste, voilà. On n'est pas là, nous, ici, pour lyncher les gens. Et c'est bien que tu aies dit ce que tu pensais, que tu aies dit que tu regrettais cette blague, que tu étais désolé. Et c'est vrai que parfois, ça peut prendre des proportions qui font aussi extrêmement flipper. Tout comme, la blague était choquante. Mais ce qui s'est passé pour Gaëtan, c'était extrêmement choquant aussi. Et je peux vous dire, quand on vous menace votre famille, quand vous avez votre théâtre dans lequel vous jouez qui est fracassé, ça peut être aussi très traumatisant. La blague était mauvaise. On le sait tous, voilà, on peut tous le dire. La blague était mauvaise, elle était choquante. Ouais, mais c'est vrai que derrière, avoir des menaces de mort et avoir peur pour sa famille, non, mais il y a aussi le fait je pense... mais je suis d'accord pour dire qu'elle était choquante et pas terrible. En revanche, est-ce qu'on a le droit de rater une blague ? Parce qu'un humoriste, il ne faut quand même pas oublier un truc, c'est un équilibriste. En fait, tu as le droit de rater une blague, Gaëtan, mais pas dans ce registre-là. Voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est ça. C'est que là, dans ce registre-là, quand il va, tu dois être sûr à 100%. C'est le seul truc. Comment tu es sûr à 100% mais non, sinon tu n'y vas pas. C'est de la télé, donc je sais qu'il y a des V1, des V2, des V3. Moi, je te le dis, moi aussi, j'en ai fait des erreurs et des conneries. Et tu vois, et je te le dis. Encore une fois, quand je la fais sur scène, l'énorme connerie, moi, les gens ont ri. Mais je te dis, moi, la fait même plus sur scène. Si je peux te donner un conseil après, t'en fais ce que tu veux. Après, le problème, c'est les points de vue de chacun. Exactement. Après, est-ce que je vais la refaire là ? Je sais pas, on verra. Non, on la refait plus. Merci Gaëtan, en tout cas, d'avoir été là.